Bonjour à tous, c'est Thomas pour la chaîne 99% Cross. On est ici aujourd'hui dans mon garage pour faire l'état des lieux avant les modifications sur mon vélo. Parce que oui, j'en ai marre de certains trucs sur mon vélo. Donc voilà, on va commencer rapidement. Alors, pour commencer, ce qui va changer, ça va être le poste de pilotage. Comme vous voyez ici, j'ai un plongeur coulissant relié directement au guidon par la potence soudée qui coulisse dans le tube de fourche. Donc voilà, ça, je vais devoir avoir un adaptateur pour pouvoir fixer une potence dessus et par la suite mettre un grand cintre parce que là, le cintre est très petit par rapport au vélo. On se rend pas bien compte, enfin très petit. Il colle pas bien au vélo quoi. Enfin pour mon goût évidemment. Donc voilà, un cintre plus large, potence courte, je veux pas une potence longue, j'aime pas trop ça, ça fait pas très joli en plus. Donc l'adaptateur plongeur, donc vérifiez bien toujours les gars le diamètre, parce que on se trompe souvent, voilà. C'est du vécu. Voilà, donc là aussi, on a face à nous le shifter, qui a le frein intégré, c'est d'une même pièce, shifter et frein. Donc c'est des V-breaks, donc là c'est des 3 plateaux, et je suis en 7 vitesses à l'arrière. Voilà, donc ce que je veux changer, c'est les freins. Ici, j'ai des freins de 160 mm, bon c'est des Tektro Novella, ce sont des freins à câble, donc très bons freins à câble, je trouve. Voilà, quand ils sont bien entretenus. Je vais passer sur du frein hydraulique parce que ça freine plus fort, ça bloque carrément la roue. Celui-là, je dis pas qu'il bloque pas la roue, mais il faut quand même forcer comme un gros connard sur le levier. Et parce que si je fais ça normalement avec un frein hydraulique, ça bloque. Là, faut forcer vraiment comme un dingue pour pouvoir freiner, pour pouvoir bloquer la roue et faire des stoppies. Voilà. Et ouais, donc passage sur des freins hydrauliques. Ça, ce n'est vraiment pas sûr. Je ne sais pas trop si je vais le faire. Voilà. En revanche, au niveau des shifters de vitesse, je vais les changer. Je les ai déjà commandés. Ils vont bientôt arriver. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire du frein? Avant, j'avais... Ça, c'est pas d'origine sur mon vélo. Avant, j'avais les trucs qu'on tournait. Voilà, pas très haut de gamme, quoi. Bon, ça, c'est pas non plus du haut de gamme de ouf. Mais c'était vraiment le bas de gamme sur les vélos. Je dis pas que c'était pas d'une bonne qualité, mais voilà. Donc vous imaginez bien que le truc pour tourner c'était pas intégré avec le frein, donc j'ai toujours un levier de frein pardon, séparé du shifter contourné. Donc si jamais j'ai les shifters, et ben je pourrais toujours avoir le levier de frein pour rester sur des freins à câble. Voilà, donc on passe à l'arrière sur mon assise qui me fait maintenant assez mal au fessier parce que vous voyez que là j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Ça fait non, sérieusement cette selle est très bien, très légère, elle colle bien à mon vélo parce qu'elle est rouge, blanche et noire. C'est une selle Between, voilà. Mais bon, alors je trouve qu'elle a une belle forme. J'ai acheté pour ça, pour l'esthétique, purement esthétique. Je m'en foutais du confortable, mais je vois que sur les longs trajets et puis même sur les réceptions quand on atterrit sur le cul sur des sauts, ça fait mal quoi. Donc la selle sera changée également. Pour rester dans la partie entre moi et le vélo, enfin les contacts entre moi et le vélo, on a plus bas les pédales. Donc là je suis sur des pédales que j'ai achetées, je vais pas vous mentir, à Decathlon. Voilà, donc ces pédales sont des pédales qui sont très bien pour commencer. Bon après quand on commence à faire des sauts sur la réception ou dans les descentes, enfin c'est surtout pour ça que je les ai changés, c'est pour les descentes d'escalier. Alors j'ai pas un tout suspendu les gars, mais bon. Là ça commence à être un peu lisse. Il y a pas, en fait je voudrais des pédales plates mais avec des crans. Donc des pédales type PDH freeride. Enfin ça va pas trop coller au vélo. Mais voilà, ça va être bien pour nos pieds. Et puis des pédales c'est en dessous les pieds quoi. C'est pas... on les voit rarement quand on est sur le vélo. Enfin vous comprenez quoi. C'est pas le truc esthétique qu'on verra en premier sur le vélo. En sachant qu'on roulera avec. Donc là ça commence à être un peu lisse. Attendez, je vous fais la mise au point propre. Voilà, ça commence à être un peu lisse. Les bords sont ronds maintenant et ça grippe plus trop. On pourrait croire que ça grippe, mais non, ça ne grippe pas.
sur les escaliers, ça fait boum boum boum, et hop, là ça part comme ça. Et on finit souvent les fesses sur la selle. Donc c'est pas ouf. Parlons aussi du tube de selle. Donc je l'avais repeint en noir mat. La peinture a bien morflé elle a bien morflé. Surtout sur le devant là, à force de monter et de descendre la selle dans le tube pour filer le vélo à des gens pour les faire essayer. D'ailleurs ils en sont assez contents. Surtout mon pote Pierre pour faire des roues, n'est-ce pas? Et donc le tube de selle sera peut-être changé, je ne sais pas. Bon, ça honnêtement on s'en fout. Au moins si je change la selle, ça sera déjà pas mal. Donc à l'arrière aussi, le frein sera hydraulique. Hein, ça va de soi, je vais le prendre par paire. Donc aussi, éventuellement sur le poste de pilotage, il y aura des nouvelles poignées. Alors ça c'est des poignées que j'avais acheté aussi à Decathlon. J'en suis très très content. C'est très agréable. Et sur les sauts avec la fourche qui amortit bien, le pneu assez un petit peu dégonflé, plus ça, on sent. Je dis pas que je sens rien, mais on sent vraiment pas grand chose au niveau de l'avant. Bon après à l'arrière c'est un semi-rigide quoi. C'est pas folichon non plus. Pour les réceptions de saut. Bon après si on dégonfle légèrement le pneu ça passe. Donc voilà. Donc c'est tout pour vous présenter ce que je vais éventuellement changer. Ah non j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Je vais peut-être éventuellement changer les pneus parce que je pense que vous le remarquez à l'avant, il est crevé. Ça me saoule parce que cet après-midi on devait aller faire une balade en vélo avec Raphaël et éventuellement vous filmer des petits plans, mais j'ai pas pu parce qu'il est crevé. Donc voilà. Alors le pneu, c'est le pneu d'origine du vélo. Le vélo je l'ai eu il y a presque 5 ans les gars. Oui, presque 5 ans ce vélo. Enfin 5 ans au mois de décembre prochain parce que je l'ai eu à Noël. C'est le pneu d'origine. Je roule beaucoup et vous voyez qu'il n'est pas du tout usé. Quand je vais vous montrer la marque, vous allez vite comprendre. Voilà, la marque c'est Maxxis, donc c'est des très bons pneus Maxxis. Ça dépend lesquels aussi, mais en général on n'est vraiment pas déçu quand on achète des pneus chez eux. Là c'est un pneu tube type en chambre à air, mais je trouve que le pneu n'est pas assez large pour le vélo. Vous voyez très bien que là il est aussi large que le 4 quoi, donc ça va pas trop. Des fois ça tremble un peu aux réceptions, on n'est pas très stable. C'est beaucoup plus roulant, je vous l'accorde. Mais bon, pour ce que je fais, je m'en fous. Le vélo il pèse déjà 14 kg, à emmener c'est un peu chaud. Donc voilà. À l'avant, je pense que je vais mettre un pneu Michelin en 2,20 ou 2,25, je vais voir. Dedans, toujours en chambre à air. Et il y aura du préventif. Et en plus de ça, entre le pneu et la chambre à air, il y aura, je sais pas si vous connaissez, les bandes en plastique très rigides, mais quand même pliables, je vous assure, pour faire le tour de la roue. Assez épaisse pour éviter les crevaisons. Il y aura ça. De même à l'arrière, sauf qu'à l'arrière, bon, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas beaucoup d'espace pour passer un pneu. Voilà, vous voyez là en bas, c'est pas la joie. Donc là, voilà, je suis au maximum. Là, je sais pas si vous voyez entre la fente, voilà, je suis au maximum. Ah, c'est pas très bien la mise au point. Donc voilà, c'est assez compliqué de passer un pneu plus gros. Là, je suis en 1,95 à l'arrière, de même à l'avant. Donc à l'avant, il n'y a pas de problème. À l'arrière, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que je vais maximum pouvoir mettre du 2,10. Et c'est ce que je vais mettre. Donc au niveau des pneus, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais ça sera chez Michelin. Donc voilà. J'aime bien leur qualité de pneus. J'ai des amis qui en ont et ils sont très roulants. Enfin, c'est des bons pneus quoi. Vous verrez. Je vous dis pas, je vous conseille pas d'acheter ça. Je sais pas non plus de la pub pour leurs pneus, hein, pas du tout. J'essaie de prendre le meilleur rapport qualité-prix à chaque fois. Là, vous verrez quand le vélo sera modifié. Je voulais faire une présentation de mon vélo avant, mais non, je me suis dit, je vais le modifier un petit peu, je vais le mettre beaucoup mieux pour qu'il soit à la hauteur des autres vélos qu'on a dans la team. Et je vous ferai une présentation une fois qu'il sera modifié. Je veux pas vous faire une présentation. Enfin, si vous voulez que je vous en fasse une, dites-le moi dans les commentaires. Je serais très, très curieux de le savoir. Mais je vais vous faire une présentation quand il sera modifié. Vraiment pour chaque pièce, chaque référence, le nom de chaque pièce. Enfin, voilà.
Donc les gars, c'est un vélo que j'ai pas payé très très cher. C'est un Gitane, c'est des bons vélos, mais pas cher. Déjà, c'est français les gars. Et oui, voilà, Gitane c'est français. Donc comme la pierre tout ça, Scott c'est pas français les gars. Hein. Donc on a beaucoup de Scott dans la team. Je suis un des seuls en français. Donc voilà, je suis très content. En plus le vélo est assez classe là en rouge et noir et blanc. Moi je le trouve assez joli. Donc je vous présenterai bientôt ce vélo modifié. Ou alors si vous me mettez un max de commentaires positifs pour que je fasse une vidéo de présentation actuelle. Même si je l'ai déjà commencé de la faire, mais voilà, pas en détail. Ben, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une. Donc voilà, ce sera tout pour maintenant. On se retrouvera une prochaine fois en fonction de ce que vous me dites. Soit pour la présentation du vélo en état actuel, soit pour la présentation du vélo une fois modifié. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à ajouter un commentaire sur votre ressenti de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Enfin, ça nous ferait très plaisir parce que voilà, on est 4 à gérer la chaîne. Victor, Pierre, Raphaël et moi. Et voilà, c'est une chaîne de potes, donc c'est fun. Vous voyez que le contenu que je vous fais, il n'y a pas de coupure. Peut-être que j'en ferai quelques-unes au montage, mais voilà. Enfin, je sais pas, on verra. Et voilà, c'est du contenu vite fait comme ça. Mais à part sur les vidéos de spot et tout ça, on essaie de vous faire des trucs assez propres. Là aussi, j'essaie, quand je recevrai, je vous ferai des unboxings aussi. Des pièces quand je les recevrai, ça c'est sûr. Vous verrez qu'après je ferai des trucs assez propres quand même. Donc voilà. Et également, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien. Activez bien l'onglet, cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications quand on sortira nos vidéos. Et donc voilà, je vois pas pourquoi ça merderait comme certains disent. Non, ça ne dysfonctionne. Il n'y a aucun dysfonctionnement. Dans ça, vous êtes informé en temps et en heure quand on sort une vidéo. Donc, en espérant avoir été assez complet, assez clair, bon, c'est la première vidéo que je fais comme ça, de présentation de vélo. Et également, n'hésitez surtout pas à me dire, bon là c'est en 1080, je filme avec mon appareil photo, qui peut monter en 4K, mais bon, c'est trop compliqué pour moi, montage c'est trop lourd tout ça, les vidéos, donc je préfère faire en 1080. Dites-moi si la qualité vidéo, alors l'audio n'en parlez pas trop parce qu'il est pas très performant, j'ai pas de micro sur l'appareil, c'est le micro d'origine intégré, donc voilà, le son n'est pas très, il n'y a pas beaucoup de graves, il n'y a que des aigus. On entend le bruit de l'appareil photo qui fonctionne également. Et voilà. Donc c'était Thomas pour la chaîne 99% Cross. On se retrouve à la prochaine pour faire du bon gros ride. Allez, salut tout le monde.